À présent, nous allons simuler un effet de flou dans le dernier mouvement de caméra ici. Voilà. Donc, le réflexe en général, ça serait de sélectionner votre calque carte, votre précomposition carte, et d'appliquer dessus un effet flou. Il y a toute une ici sélection de flou disponible. On va en passer en revue quelques-uns, les plus importants. Les autres ensuite, je vous laisserai les tester, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe dans After Effects. En général, il y a environ, je dirais, entre 80 et 90 effets, donc on ne peut pas tous les passer en revue, vous vous en doutez. Il faut un petit peu explorer tout ça. Donc, vous seriez tenté d'utiliser par exemple les effets les plus connus quand vous venez de, par exemple, Photoshop, ça serait d'utiliser le flou gaussien. Sauf que si vous appliquez un effet directement à votre calque carte, je vais dézoomer un peu, il va l'appliquer pas uniquement ici, à ce qu'on voit, mais il va l'appliquer à l'intégralité de votre calque. Donc ça veut dire que ici, vous n'allez absolument pas optimiser votre projet. Alors je vais mettre du flou, vous voyez comme ceci. C'est-à-dire que là, à chaque fois, il va calculer le flou non seulement présent ici, mais également ici. Donc c'est franchement une perte de ressources. Et il faut se souvenir de ce que nous avons vu dans une leçon précédente, c'est que ici, il faudrait plutôt utiliser un calque d'effet. Le calque d'effet va appliquer les effets à tous les calques qui se situent dessous, uniquement ici, au niveau de la taille de la composition. Donc là, c'est beaucoup plus optimisé comme façon de procéder. Donc je reviens dans netteté, flou gaussien. J'augmente le flou, comme ceci. Et là, vous avez les ressources quand même qui sont moins exploitées. Voilà, comme ceci. Hop, je vais me mettre à 100%. Ici, vous vous dites, bon, c'est très simple, il suffit à ce moment-là d'animer le paramètre intensité. Sauf que je vais me mettre à un endroit où on se trouve en bordure. Ici, par exemple, voilà. Et je vais vous montrer quelque chose qui est une petite option qui existe dans After Effects et qui n'est pas anodine. Quand vous appliquez un effet de flou comme ceci, alors ici, je vais nommer flou, ici, mon calque d'effet. En réalité, ici, vous voyez un petit peu de noir qui commence à apparaître sur le bord. Alors que ce noir n'apparaît absolument pas quand je suis, on va dire, à peu près ici, il n'y a pas de noir qui apparaît en haut. En réalité, c'est parce que vous appliquez un effet de flou, à un calque donc qui se situe dessous, mais quand vous vous approchez de la bordure ici, vous floutez également le bord, c'est-à-dire que là, vous voyez apparaître ce qui se trouve derrière votre carte. Et là, si j'accède aux paramètres de la composition, composition, paramètres de composition, le noir que vous avez vu derrière correspond à la couleur d'arrière-plan de la composition. Donc là, si je me mets en rouge, oh magie, vous voyez qu'il y a du rouge qui apparaît. Donc ça, c'est à éviter impérativement. Bon, évidemment, nous, on n'aimerait pas flouter autant l'arrière-plan. Là, c'est un extrême pour vous montrer quelles sont les conséquences. Quand vous utilisez un effet un petit peu fossile de type flou gaussien, alors je vous déconseille d'utiliser le flou gaussien dans After Effects parce que c'est un effet qui date un petit peu. Depuis, ils ont optimisé tout ça avec un effet qui est tout aussi performant, qui est le flou accéléré. Vous avez l'intensité, également les dimensions. On ne les a pas explorées dans l'autre flou, mais vous aviez possibilité de flouter en horizontal, comme ceci, vous voyez, ou en vertical, ou dans les deux axes. Sauf que là, vous me dites, c'est bien gentil, mais je récupère encore ici la couleur d'arrière-plan. Sauf que dans le flou gaussien, vous n'aviez pas cette option. Vous n'aviez pas cette option recopier les pixels, hop, du contour. Cette option, présente sur une multitude d'effets de flou, permet à After Effects de n'appliquer le flou réellement qu'à l'intérieur de la composition et de compenser surtout l'effet de flou quand on arrive en bordure, voyez, d'un calque comme celui-ci, pour ne pas ensuite récupérer les couleurs de fond ou d'autres calques qui seraient présents à l'arrière-plan. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que cette option peut, la plupart du temps, vous sauver la vie. Donc, vous avez le flou accéléré qui vous génère un flou, on va dire, assez classique, mais c'est pas un flou très réaliste, ce flou-là. Si vous voulez accéder à un flou de type quand même plus réaliste, mais qui va vous demander plus de ressources, vous allez sélectionner plutôt le flou d'objectif appareil photo. Ce flou-là, si vous augmentez à fond, vous allez avoir le même type de problème. Ici, ne vous inquiétez pas, tout en bas, vous avez l'option pixel du contour, recopier ici les pixels du contour. Vous voyez avec cet effet que vous disposez de beaucoup plus d'options, mais par contre, regardez bien en temps réel
l'aspect du flou, en réalité, il se base sur une forme ici, un bokeh comme on dit, la propriété du diaphragme quand vous réalisez un défocus avec une caméra, basé sur des hexagones. Ça, c'est un flou qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli qu'un flou de type accéléré, ou encore pire, gaussien. Par contre, ce flou-là va vous demander un petit peu plus de ressources. Alors dans notre cas, on va quand même utiliser celui-ci. Dans une formation plus avancée sur After Effects, cet effet est beaucoup plus approfondi. On utilise ensuite des séquences pour appliquer le flou de manière plus précise. Là, dans les fondamentaux, on n'aborde pas ces options. Le principal étant que le rayon de flou correspond à l'intensité du flou, d'accord, et qu'il faut sélectionner sa forme, hexagone ou autre. Plus vous montez, plus la qualité sera grande. Par contre, plus les ressources seront évidemment exploitées. Et ensuite, l'option recopier les pixels du contour qui est primordiale. Vous voyez même que pour des petites valeurs, si je zoome à 400% sur le bord, vous voyez quand même que ce n'est pas anodin comme option. Donc je me remets à 100% et là je vais animer donc sur le dernier mouvement de caméra en me calant sur ces images clés. Ici, je vais animer le paramètre rayon de flou. Donc je vais le mettre à 0 au début. Je vais appuyer sur U pour l'afficher ici. Hop, je viens ici, j'appuie sur Shift pour me snapper dessus, sur la clé ici de fin du pseudo-mouvement de caméra. Je sélectionne le flou et j'augmente la valeur de flou. On va se mettre à peu près comme ça, une valeur de 11, ça me paraît pas trop mal, voire de 12, comme ceci. Donc rien ne vous empêche de lisser vos clés, ça mange pas de pain, c'est rapide à faire. Et à ce moment-là, vous avez une animation, une sorte de défocus qui est créé, vous voyez, dans le mouvement ici. Ça va nous permettre de poser du texte ici et que le texte soit plus lisible que s'il était sur un arrière-plan net. C'est pour ça qu'on fait le défocus comme ceci. Ça permet vraiment de rendre le texte beaucoup plus présent et surtout beaucoup plus lisible. Donc ça, c'est la prochaine étape. On va créer du texte avec l'outil texte et on va lui appliquer des presets d'animation pour pouvoir le faire apparaître.